Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de valeur. Dans cette nouvelle vidéo, on va regarder les 5 types de biens à surtout jamais acheter. Je sais que lorsque vous êtes investisseur et même investisseur débutant, lorsque vous visitez des biens et que vous les négociez, vous pouvez avoir des doutes sur certains biens. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous donner les 5 types de biens à surtout jamais acheter. Je sais qu'en regardant cette vidéo, vous me donnez ce que vous avez de plus cher, c'est-à-dire votre temps et votre attention, et c'est pour ça que je vais vous donner le maximum d'informations dans un laps de temps qui sera très limité. Prenez une feuille, prenez un papier, prenez un crayon et copiez-coller ma stratégie d'investissement à votre tour. Avant de commencer, je vous rappelle juste le contexte, je suis investisseur immobilier, voici mes deux derniers biens, donc la suite haussmannienne et la suite Bali. La suite haussmannienne est un T2 qu'on a transformé en T3 de façon à faire vivre une véritable expérience à nos voyageurs. Et la suite Bali qu'on a entièrement rénovée, c'était une passoire énergétique. Ça fait une véritable expérience pour faire vivre à nos voyageurs. On a amené Bali dans cet appartement de façon à ce qu'ils puissent voyager le temps d'une nuit ou même de plusieurs nuits. L'avantage de ces logements, donc, c'est qu'on va pouvoir louer très cher à la nuitée et pouvoir avoir des rentabilités à hauteur de 3 000 € par mois en passant 5 minutes seulement par jour. Afin de rentrer dans le vif du sujet, voici les 5 types de biens à ne surtout jamais acheter. J'ai passé ma journée concrètement à vous expliquer, à vous schématiser tous ces biens qu'il ne faut surtout pas aller voir, et on va commencer directement les biens dans l'achat du neuf. L'achat du neuf, vous allez acheter directement sur un prix qui sera déjà beaucoup trop haut. C'est-à-dire que si un jour vous voulez revendre votre bien, vous ne pourrez pas, ou alors vous allez pouvoir perdre de l'argent parce que vous avez acheté déjà beaucoup trop haut. Également, vous n'avez pas de charge à créer lorsque vous achetez un bien en neuf, vous avez un plateau qui sera déjà livré directement, donc vous ne pourrez pas de créer de la charge pour pouvoir limiter votre imposition et vous allez vous faire au niveau de l'imposition. Donc pour vous schématiser un petit peu ces deux propos, voici les deux situations que vous avez le choix de votre côté. L'appartement, donc dans un prix à hauteur de 105 000 €, donc le marché nous dit que l'appartement en neuf vaut 150 000 €, vous allez vous l'acheter directement 150 000 €. C'est-à-dire que si un jour vous voulez le revendre, en un, vous n'aurez pas de plus-value, en deux, si le marché se corrige, vous allez pouvoir perdre de l'argent et réinjecter de la trésorerie. C'est vraiment pas le but, en tout cas nous en tant qu'immobilier, c'est pas du tout le but. Également, donc le deuxième, c'est un appartement donc, dans l'ancien, on avait toujours une valeur de marché à 150 000 €, mais étant donné que c'est un logement ancien et qu'on va le rénover, qu'on va apporter, qu'on va valoriser en fait cet appartement, on va l'acheter beaucoup moins cher, on va négocier et on va l'acheter par exemple 105 000 €, on va avoir des frais de notaire à hauteur de 9 000 €, on va faire des travaux à hauteur de 25 000 € pour valoriser et donner du charme à notre appartement. Derrière, on va pouvoir récupérer une plus-value de 10 000 € et on pourra le vendre 150 000 €. Donc c'est vraiment, je schématise gros, mais c'est vraiment pour vous montrer les deux types de situations. Dans le neuf, on achète déjà très cher, donc on va perdre de l'argent si un jour on a besoin de le revendre. Également, on n'a pas de charge pour baisser notre base imposable. Et alors que dans l'ancien, on va pouvoir négocier un bien qui n'est pas forcément très beau, mais on va pouvoir le valoriser avec des travaux, créer de la charge, baisser notre imposition, et derrière le revendre avec une belle plus-value. Le deuxième type de bien, c'est les biens en copropriété. Lorsque vous visitez donc un appartement, demandez toujours le règlement de copropriété pour demander par exemple si la location courte durée est autorisée. Si vous avez projet de faire une location courte durée, même une location longue durée, vous allez devoir regarder dans ce règlement de copropriété si il est autorisé de louer donc son bien. Si vous avez des questions, parce que je sais que lorsqu'on ouvre un règlement de copropriété, c'est très complexe à lire et à analyser, n'hésitez pas à prendre un appel de consulting offert avec moi, ça dure entre 15 et 30 minutes et je réponds à l'ensemble de vos questions sur votre projet et sur vos problématiques. Concernant la location courte durée, il va falloir toujours regarder dans le règlement de copropriété si l'immeuble autorise les activités commerciales. Si à contrario, vous voyez que dans le règlement de propriété, il y a une utilisation uniquement à titre bourgeois, eh bien, il faudra proscrire ce logement parce que c'est une utilisation seulement à titre de résidence principale, à usage d'habitation. Donc toujours vérifier ces lignes-là dans le règlement de copropriété, vérifier si c'est pas marqué par exemple noir sur blanc que la location courte durée n'est pas autorisée. Je sais que dans certains règlements de copropriété c'est pas vraiment clair, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi, ça dure entre 15 et 30 minutes et on analysera votre situation tous les deux. Donc les appartements avec de grosses charges de copropriété, donc les grosses copros, souvent des charges qui sont beaucoup plus grosses. Moi ce que je conseille c'est à partir de 100 € par mois, ne pas se positionner sur le blanc. Si vous avez 100, 150, 200 € par mois, ça va tuer entre guillemets votre rentabilité. Prenez toujours des petites copropriétés, des copropriétés où vous avez des faibles charges de copropriété et votre rentabilité s'en portera le mieux possible. Ok. Voici donc pour la partie copropriété, on va regarder un troisième cas, donc là c'est la partie locatif et travaux, si votre bien est déjà loué.
n'allez jamais, au grand jamais, sur ce type de bien. Vous allez voir que déjà, en 1, vous n'avez pas le choix du locataire. Ça veut dire que le locataire, il peut être là depuis 5, 10 ou 15 ans. Vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas quels sont ses objectifs, vous ne savez pas s'il va vous payer, vous ne savez rien de tout ça. Également, si son bail a été reconduit, qu'il est en bail nu par exemple, vous allez être, donc le bail va se reconduire 3 ans. Donc ça veut dire que si vous aviez prévu d'acheter entre guillemets moins cher parce qu'il y a un locataire à l'intérieur, mais qu'au final vous avez un bail nu de 3 ans qui se reconduit, derrière vous allez pouvoir louer ce bien-là pendant 3 ans, mais vous ne pourrez pas faire de location courte durée, vous ne pourrez pas faire de location meublée, vous ne pourrez pas être en LMNP non plus. Si vous avez des questions par rapport à tous ces termes-là, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi, je vous l'expliquerai avec grand plaisir. Également, imaginons si vous avez prévu donc d'acheter ce bien-là. Vous avez basé votre rentabilité avec ce locataire, mais que ce locataire, au bout de 3, 4, 5, 6 mois, décide de partir. Et que vous récupérez votre appartement, vous voyez qu'au final, il y a beaucoup de travaux, et lorsque vous avez fait ces visites-là, vous n'aviez pas fait attention aux travaux. Et bien vous allez devoir sortir de la trésorerie personnelle, donc 10, 15, 20, 30 000 euros, pour pouvoir remettre à neuf votre bien, pouvoir le louer, que ce soit en location longue durée ou même en courte durée. Et donc vous allez vous perdre de la trésorerie, tout ça parce que vous n'aviez pas vu au tout départ, au niveau des visites, que l'appartement donc était à rafraîchir ou même à rénover. Donc ça c'est vraiment hyper important, quand le bien est déjà loué, c'est vraiment important de switcher on va dire directement. Également, au niveau des biens insalubres, je sais que ça paraît simple comme bonjour, mais au niveau des biens avec des problèmes de structure. Lorsque vous visitez un bien, observez toujours la façade. Mettez-vous sur le trottoir d'en face, regardez la façade, regardez les descentes de gouttières, regardez l'aspect général de la façade. Si vous avez un doute, demandez les 3 dernières assemblées générales de copropriété. Et vous allez pouvoir voir quels ont été les travaux qui ont été faits, mais également les travaux à prévoir. Et si vous avez un ravalement de façade, sachez que ça peut montrer très vite en budget. Le but n'est pas justement de perdre de l'argent, donc anticiper ces besoins-là pour sécuriser votre projet d'investissement immobilier. Et également vérifier les planchers bois, vérifier également la couverture. Lorsque vous visitez, si vous n'avez pas accès à la couverture, vous appelez tout simplement un couvreur, vous lui demandez un devis, un avis on va dire général de votre côté, et derrière vous êtes serein. Également sur la partie humidité, je sais que ça paraît simple également de ce côté-là, mais lorsque vous visitez, vérifiez toujours les coins de mur. Si vous voyez des petits points noirs, ça veut dire qu'il y a de l'humidité à l'intérieur. Et également vérifier la ventilation de la pièce, donc que la pièce se ventile bien de façon à ce que l'humidité ne stagne pas dans votre pièce. Par cela, vous pouvez également demander à l'agent immobilier de quand date la VMC. La VMC, c'est l'aspiration donc dans l'appartement qui fait circuler l'air et qui fait que du coup on n'a pas de problème d'humidité. Si la VMC a plus de 10 ans ou plus de 15 ou plus de 20 ans, vous savez que vous allez devoir la changer pour pouvoir faire ventiler votre appartement. D'accord ? J'espère que cette vidéo donc sur les 5 biens à surtout pas acheter vous a plu. Pour les prochaines vidéos, c'est à votre tour de choisir le sujet. Vous avez été nombreux à prendre des appels de consulting les 2 dernières semaines, et notamment cette semaine. Il y avait de très beaux sujets, de très beaux profils. Quelle est votre principale problématique? Dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo spéciale sur votre problématique pour que je puisse vous aider à mon tour de façon totalement gratuite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. À vous abonner également à la chaîne. Sur mes réseaux sociaux, donc sur Instagram et sur LinkedIn, je donne l'ensemble des astuces tous les jours, donc que ce soit sur Instagram imo.insolite ou sur LinkedIn Martin Ledrève. N'hésitez pas à prendre un appel de consulting offert avec moi, ça dure entre 15 et 30 minutes. J'ai été ravi de vous aider sur certains d'entre vous, sur certaines problématiques que vous aviez, notamment sur vos projets immobiliers. N'hésitez pas juste après la vidéo à réserver un appel de consulting dans le lien juste en dessous. Et moi je vous dis à bientôt dans vos prochains projets d'investissement.